Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la Fire TV de chez Amazon, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver énormément d'applications comme Netflix, YouTube, Twitch directement intégrées dans votre télé si celle-ci n'a pas un système de Smart TV directement intégré. Alors si vous allez sur le site d'Amazon, vous allez pouvoir retrouver énormément de Fire TV Stick, une Fire TV Stick moins normale, une Fire TV Stick 4K et une Fire TV Stick 4K Max, etc., etc. Vous aurez bien sûr en description les liens pour aller les checker directement. Et nous, dans cette vidéo, on est là pour tester la Fire TV Stick 4K normale, ou en tout cas de voir si ça vaut le coup de lâcher par rapport à une Android TV, comme par exemple la Xiaomi Mi Box S que je peux vous indiquer juste ici si vous voulez voir la vidéo au préalable après. Allez, c'est parti! Alors dans la boîte de celle-ci, vous allez retrouver la télécommande. Vous allez retrouver la télécommande associée à la Fire TV Stick. La Fire TV Stick va donc être ajoutée avec une rallonge HDMI. Vous allez retrouver un petit socle de chargement avec le câble qui n'est pas un type C sur celle-ci pour venir l'alimenter directement derrière votre télé. Dans la boîte, bien sûr, on retrouve des fiches techniques qui ne servent pas à grand chose. On a exactement l'essentiel et ça, c'est ce qu'il nous faut directement quand on veut acheter ce produit. Alors j'ai oublié de vous dire, mais aussi dans la boîte vous allez retrouver des petites piles Amazon pour pouvoir les mettre directement dans la télécommande. Alors maintenant, vu qu'on est là, on va parler de la télécommande en elle-même. On peut voir qu'elle est quand même assez simple et assez épurée, c'est ça qui est assez intéressant, qu'on n'a pas une grande télécommande vraiment inutile avec énormément de boutons qui ne servent à rien. Ici on a pour revenir en arrière, ici pour revenir sur le menu, et ici pour avoir principalement les paramètres de mise en veille, etc., etc. Ici vous avez pour revenir en arrière, pour mettre play ou pause, revenir en avant, c'est-à-dire avancer dans le temps, couper le son, monter le son. Ici le bouton pour aller sur tous les programmes en direct. Juste en dessous on a les boutons de Prime Video, Netflix, Amazon Music et Disney+. On peut voir qu'on n'a pas du tout de bouton pour par exemple YouTube. Ici vous allez retrouver le bouton pour parler à Alexa directement et ici le bouton pour éteindre la télécommande. Alors c'est quand même sur une télécommande assez simple et assez épurée, c'est ça qui est assez intéressant. Alors on peut voir quand même que la télécommande est énormément axée sur Prime Video, sur les programmes qui vont servir à Amazon. Parce que par exemple on clique sur pour avoir les télés en direct, on voit qu'on va directement arriver sur par exemple les applications qu'on a en direct, mais en dessous on a énormément les applications pour regarder les matchs de Ligue 1 qui sont sur Prime Video. Et on a surtout deux applications Prime, en tout cas Amazon, directement sur notre écran. Et ça vous allez me dire c'est normal, c'est Amazon. Alors du coup pour l'installation, comment ça se passe sur la Fire TV Stick 4K? Alors on peut voir que déjà il faut la brancher en HDMI derrière et vous allez devoir la sélectionner sur votre télé. Il demande de sélectionner sur ma télécommande, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, d'appuyer directement sur les boutons qu'on a juste ici. Voilà. On va appuyer dessus, on va aller sélectionner notre langue. Voilà, on a un petit bruit sympa, on a le français canadien, le français de France, voilà. Alors, depuis tout à l'heure, quand j'étais en train d'installer la caméra et que j'avais déjà branché mon Fire Stick, l'appareil n'arrêtait pas de m'appeler en faisant des petits bruits sympas pour dire « Eh oh, je suis prêt à être installé ». Alors une fois qu'on a cherché notre langue, on va chercher notre réseau tout simplement, pas notre réseau social. Là, on peut voir qu'il y a ma Livebox qui s'est connectée juste ici. Je vais donc devoir rentrer le code de celle-ci, connexion au réseau, donc ça devrait marcher, j'ai bien tapé le bon code et ça c'est bien. Enfin, alors on va donc devoir se connecter à notre compte Amazon directement sur notre téléphone. Bien sûr vous avez l'autre option pour vous connecter directement en marquant vos mots de passe, vous êtes identifiant directement sur votre télé, mais vous avez l'option de le faire directement sur votre téléphone en allant sur amazon.fr/code, tout simplement, on va le faire sur le téléphone. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte Amazon sur votre téléphone, voilà, vous allez donc arriver sur une interface comme celle-ci. Vous allez devoir marquer votre code qui est affiché sur la télé directement pour pouvoir vous connecter. Alors on va venir la notifier tout de suite. Voilà, enregistrement de l'Amazon Fire TV. Ça a directement été enregistré sur la télé. On voit que ça marche directement. Alors cet appareil Amazon 4K sera enregistré sur votre compte. Ok, continuez. Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon, non, pas du tout. Alors est-ce qu'on veut mettre un contrôle parental? Alors pour ma part, pas du tout, mais vous avez la possibilité en tout cas d'en mettre un. Ça c'est assez intéressant, voilà, aucun contrôle parental. Préparation de votre télécommande pour la configuration. Pointez votre télécommande Fire TV vers votre Fire TV et appuyez sur le bouton de volume. Ok, donc c'est pour directement régler le son. Ouais, ça provient du bon paramètre audio. Donc apparemment on peut carrément régler le son de notre télé avec cette télécommande. Ça c'est plutôt intéressant, on n'est pas obligé de switcher entre toutes les télécommandes.
Donc si je le traduis bien, c'est-à-dire que si on va allumer notre Fire TV Stick, ça va aussi allumer notre télé dans la théorie. On essaiera après. Si vous allez pouvoir vous connecter directement à votre Prime Video si vous en avez un, pour ma part, j'en ai pas. Choisissez le service de diffusion de vidéos. Ok, on va aller faire nos premiers pas pour aller checker ça tout simplement. On peut voir que les applications mises en avant, il y a YouTube, OCS, Salto, Molotov TV, Disney+. Et voilà, si on va sur la droite, on a les applications TV qui sont déjà préinstallées par défaut. On voit quand même qu'il y a Canal, Arte, etc. Donc il y a même l'Apple TV. Ok. Moi je vais mettre que YouTube soit mis en avant, Netflix. Ils mettent pas du tout Prime Video directement l'application. Non, bon, on va mettre Twitch aussi. On va mettre Crunchyroll et voilà, on va passer à la suite. On peut voir qu'il y a plusieurs comptes dessus qu'on peut ajouter, comme par exemple le compte de votre maman, le compte de vous, le compte de votre fille, etc. Comme ça, on aura des personnalités et des interfaces bien différentes selon les personnes qui vont utiliser l'application. On va mettre le compte principal. Voilà, on arrive dans cette interface directement. On peut voir qu'il y a Prime Video qui est carrément mis en avant directement, Netflix, Amazon Music, YouTube, l'App Store, les photos, etc. Avant de juger l'interface, on va aller directement juger l'application App Store pour voir les applications qu'on a dedans, qu'on va pouvoir télécharger dans notre petite Fire TV. Alors, bibliothèque d'applications, on voit quand même que c'est un petit peu long à charger, il y a quand même beaucoup d'animations, on va dire, inutiles. Ok, on a quand même beaucoup d'applications assez intéressantes. Ok, on a même des jeux. Là, en nouveauté. Ok, donc on a quand même des applications assez sympas qu'on va pouvoir retrouver dans celle-ci. Alors une fois que vous êtes sur l'accueil, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On va pouvoir retrouver bien sûr une pub, ça c'est super bien, une pub dans notre petite application. Alors en dessous on a énormément de films, d'applications, énormément pour la plupart tirés d'Amazon, qui sont demandés et surtout propulsés en avant. Alors juste ici on a l'application Trouver. Alors dans Trouver vous allez pouvoir faire une recherche dans les bibliothèques, dans les films, etc. de toutes les applications que vous avez dans votre petit Fire TV tout simplement. En côté vous avez en direct, donc vous allez pouvoir avoir toutes les applications de TV ou de stream que vous avez installées en direct, comme par exemple Twitch, Canal+, Arte, etc. En dessous vous allez avoir tout ce qui est en direct sur Amazon Prime, comme par exemple ici les matchs de Ligue 1. On voit quand même que depuis le début, on a quand même une interface qui est quand même énormément tournée vers Amazon, où Amazon fait énormément la pub de leurs produits. Ça peut être dérangeant pour les gens qui ne sont pas fans de ça. Alors, par exemple, moi, on va aller sur YouTube, on va aller checker, voir comment l'application se comporte. Donc l'application se lance directement et ça, c'est assez intéressant. Voilà, on a YouTube, tout ce qui est application classique, voilà, tout simplement. Et on va voir, est-ce qu'on peut envoyer directement depuis mon téléphone sur l'application YouTube de la télé. Voilà. On peut voir que sur mon téléphone, je peux envoyer sur la Fire TV, voilà. Hop, je me suis connecté. On va venir envoyer une petite vidéo dessus. Après, on verra si on envoie la vidéo simplement quand on est sur l'application YouTube ou on peut l'envoyer à tout moment dessus, comme une Chromecast classique. Voilà, on voit que ça marche directement. J'ai pu envoyer ma vidéo YouTube directement dessus. Ça, c'est assez intéressant. Je peux la stopper, etc. On va revenir sur le menu. Alors, on peut voir que je peux directement me connecter à la Fire TV de mon téléphone de YouTube et le projeter directement sur l'écran de nouveau, sans être sur l'application YouTube. Et ça, c'est bien. C'est à peu près comme Chromecast avec Android. On peut le faire sur notre télé, voilà, tout simplement. Maintenant, vu qu'on est en train de parler du partage de l'écran sur notre petite Fire TV, on va voir si on peut le faire comme sur les Android TV tout simplement. Est-ce qu'on peut envoyer mon téléphone directement sur la Fire TV? Pour ma part, je suis sur un Fold 3 de chez Samsung. On va voir si avec l'application Smart View je peux l'envoyer directement. Alors je ne peux pas. Il me propose littéralement que de l'envoyer sur ma télé Samsung, mais je ne peux pas l'envoyer sur la Fire TV ou sur une Android TV. En tout cas, pour mon téléphone de chez Samsung. Alors maintenant, on va tester ce qui me déplaît le plus chez Amazon, c'est Alexa comparé à Android. Voilà, tout simplement, j'arrête pas de parler de ça parce que je vous ferai une petite vidéo sur une comparaison entre la Fire TV et l'Android TV. Alors, pour utiliser Alexa, c'est très simple. On va aller sur notre télécommande et on va appuyer sur le bouton bleu. Hop, on va demander quelque chose à Alexa. Appuyez longuement, puis parler avec une appuyez longuement, puis parler avec une tonalité. Ok. Ouvre-moi l'application YouTube. Ok, donc là ça marche très bien, mais par contre il faut rester appuyé sur le bouton avant de pouvoir l'envoyer directement sur la télé. Stoppe-moi la vidéo YouTube. Voilà, on peut voir que des petites commandes comme ça marche très bien. On va voir si je peux aller
lance-moi l'application Canal+. Canal 6, c'est plutôt Canal+ que j'ai demandé. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, on voit que les demandes de base marchent sur Alexa. Alors moi qui ai déjà eu une expérience très mauvaise avec Alexa, pour l'instant ça va très bien. Ça correspond à ce que je demande. Donne-moi la météo s'il te plaît. D'accord, donc on voit que j'ai quand même les informations de base. Oui, j'ai bien compris Alexa, tu me donnes bien la météo, t'es heureuse de toi. Donc on voit que l'application en elle-même d'Alexa avec nos parleurs marche très bien. Alors je ne sais pas s'il faut parler dans la télécommande, mais en tout cas moi j'ai le réflexe d'aller directement parler sur la télécommande comme si c'était un micro. Alors pour conclure sur cette vidéo de la First TV Stick, mon petit Bob, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la conclusion de cette petite application, en tout cas cette petite clé qui va vous permettre d'aller tout simplement mettre des applications comme Netflix, YouTube, Amazon Prime, Netflix, ouais j'ai déjà dit, etc. etc. Tu vas avoir une petite caresse. Alors pour en conclure dessus, c'est vraiment très bien, c'est une bonne alternative. Franchement Android TV, j'avais vraiment des a priori dessus. Surtout le fait qu'on ait Alexa, etc. Enfin, en tout cas, c'est l'univers Amazon. Mais c'est vraiment très bien, c'est fluide, il n'y a pas de bug. Alors que sur une Android TV comme la Xiaomi, on peut avoir quelques bugs, quelquefois de latence. On peut jouer un petit peu au jeu. Ça fait largement le taf. On peut envoyer toutes nos vidéos dessus, pour la plupart, en tout cas sur YouTube, etc. Moi, pour ma part, je n'ai pas pu envoyer directement mon téléphone Samsung dessus. Alors que sur une Android TV, je peux, par exemple, en passant par l'application Home. Et toi, Bob? Qu'est-ce que t'en penses de cette petite First TV Stick? Elle est pas mal du tout, hein. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, peace!